il n'y avait rien qui allait dans ce qu'elle racontait, tu vois. Et en même temps, c'est un personnage. Ah oui, On va en parler. la caméra. Elle bouffe la caméra. On peut dire qu'elle est charismatique. Je suis absolument fasciné par cette histoire et par cette nana que j'adore. Essaie de me faire kiffer cette nana parce que je te jure que... Alors écoute, ça va être très simple. Et 22 jours plus tard, aussi vite qu'elle a disparu, Chérie Papini réapparaît. Donc c'est 3 semaines plus tard, Ouais, elle le réapparaît. 24 novembre de la même année. Mais comment elle réapparaît? Bonjour, c'est Chérie. Presque. Alors Chérie Papini, normalement, elle a plus de contact avec ses ex puisqu'elle est happily Elle married. est mariée, elle a sa petite vie rangée. Alors, pourquoi l'ADN de son ex dans sa culotte? Moi, je m'interroge. Oui, je comprends. En tant que détective, Oui, alors, enquêtrice du FBI. Ce tirage n'a absolument aucune vocation à résoudre cette enquête, même si, évidemment, on va la résoudre. Bien sûr, comme En d'hab. 2 temps 3 mouvements, on pourra aller se coucher tranquille et se dire encore une bonne affaire résolue par Yéna et Sarah. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où on adore croire aux héroïnes et parfois, après on lit les rapports du FBI et on se rend compte que c'est la désillusion totale. Moi c'est Sarah, je suis productrice de podcast et romancière. Déjà j'étais pas très chaude pour faire du running, mais alors là pour moi le sujet est complètement clos. C'est un petit peu pareil pour moi. Salut, moi c'est Yéna, je suis cartomancienne de profession et statistiquement, il est très peu probable que je disparaisse pendant un jogging puisque je ne cours pas. On est potes depuis presque 15 ans, on fait plein de trucs ensemble, je vous jure. Mais alors on n'a jamais fait de sport, allez comprendre pourquoi. Non, pourtant t'es sportive, mais c'est Toi vrai aussi, que- ouais. mais on court pas, On ni court après pas, le bus, non. ni après les mecs, Personne. et surtout pas après les disparus un peu suspects. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que cette semaine, on va parler de Chérie Papini. Alors, Chérie Papini, californienne, mère de famille, joggeuse, je ne sais plus si ce mot se dit en 2025, mais je l'utilise, est disparue en plein jour pendant sa séance de jogging. Une femme parfaite, vraiment la femme Tout ce que parfaite, tout ce que tu aimes. Un scénario très bancal par contre, et un pays qui s'est enflammé et qui a cru très fort à cette héroïne. Installez-vous, sortez vos détecteurs de mythos, vous allez en avoir besoin, et nous, on a du temps à tuer. Chérie Papini, je viens de le dire, c'est tout ce que moi j'aime. La girl next door à l'américaine, toute sa splendeur, blonde, aux yeux bleus, bien mariée avec ses enfants en Californie, mais attention, pas à Los Angeles, dans le comté de Redding. Et c'est vraiment tout ce que l'Amérique a pu produire de Trump. C'est l'Amérique de Trump, comme on dit. À fond. Et en 2016, un jour, elle disparaît en faisant son jogging. On l'a dit, nous, c'est pas notre tasse de thé. Visiblement, Chérie Papini courait beaucoup trop. En tout cas, ça lui a pas amené que des bons côtés, même si elle a un shape de cheerleader américaine. Ouais, c'est clair. Tu sais, moi, je suis en tant qu'experte dans le comportement humain et détecteur de mensonges ambulants. Bien sûr. J'aime beaucoup regarder les interrogatoires de police. C'est vraiment le genre de vidéo sur YouTube. Alors, je sais que tu ne vas pas comprendre ce kiff, mais je peux passer des heures, littéralement, à regarder 8 heures d'interrogatoire faits par des détectives sur des personnes. Et j'étais tombée sur l'interrogatoire de Chérie Papini. Je connaissais pas l'histoire à la base, mais direct, je me suis dit, oh là là, attends, là, cette affaire, il y a un truc très, très chelou. Il y avait rien qui allait dans ce qu'elle racontait, tu vois. Et en même temps, c'est un personnage. Ah oui, On va en bouffe parler. la caméra. Elle bouffe la caméra. On peut dire qu'elle est charismatique. Mais bien sûr, ouais. Pour moi, elle est très agaçante. Donc, en gros, tu accroches à cette histoire. J'ai pas lâché et je suis tombée dans ce qu'on appelle le rabbit hole. Tu vois, c'est le trou de lapin dans lequel tu t'en sors pas, quoi. Moi, j'avoue que je connaissais pas du tout cette histoire avant que tu m'en parles. Donc, j'ai commencé à lancer effectivement un certain nombre de vidéos et en 3 minutes, j'étais à fond, complètement conquise parce qu'en fait, il y a évidemment tous les ingrédients de ce que j'aime, mais c'est surtout, j'ai surtout une passion incroyable pour cette Amérique-là particulière, les suburbs, les banlieues. Desperate Housewives un peu, tu vois. Un peu, ouais, mais c'est parce que je rêve de cette vie. Les meufs qui s'y ennuient, c'est un vrai sujet aux États-Unis. Ce côté un peu capitaine des cheerleaders qui s'est marié avec le capitaine. Mais parce que évidemment que dans mon autre vie, celle que je montre pas, je suis capitaine des cheerleaders. J'ai un casier. J'avais un casier au lycée. Tu as les tenues déjà? J'ai les tenues. En tout cas, j'ai la vocation et l'envie profonde que ça soit ma vie. J'ai absolument été bercée par ça aussi, par la télé, les rom-coms, tous les films, les teen movies des années 2000. Et d'ailleurs, dans la littérature que je produis, c'est vachement filigrane. En tout cas, moi, j'adore cette Amérique où il faut prendre la bagnole pour aller acheter des clopes, alors même que je serais incapable de vivre dans une ville s'il n'y a pas 4 tabacs ouverts un dimanche 22h à moins de 3 mètres à la ronde.
Très mean girl un peu. C'est ma passion, Regina George. T'as vraiment mis le doigt sur mon film préféré. Chérie Papini, je vais en parler un peu d'abord. Je vais commencer si ça te va, puisque je suis absolument fascinée par cette histoire et par cette nana que j'adore. Essaie de me faire kiffer cette nana parce que je te jure que... Alors écoute, ça va être très simple. 2 novembre 2016, Chérie Papini, donc femme, on l'a dit... très Instagrammable, alors qu'à l'époque, c'était pas en 2016, c'était pas thing. Ouais. Elle part faire son jogging comme tous les jours et elle disparaît pendant son jogging, donc dans ce comté dont on a parlé de Redding, qui est très très loin de ce qu'on peut imaginer de la Californie comme on l'entend au sens général. Et très très vite, son mari s'inquiète. Son mari s'appelle Keith. Ok, on peut l'appeler Case. Tu l'appelles comme tu veux. Caisse, comme une caisse claire. Tu l'appelles comme tu veux, mais il s'appelle Keith. Keith. J'ai une très très bonne anecdote sur le prénom Keith qui sera diffusée sur les réseaux sociaux à la sortie de ce podcast. Son mari Keith retrouve son téléphone et ses écouteurs. Donc on est encore à l'époque des écouteurs filaires. Hein. On se souvient bien, enfin moi j'en ai encore parce que j'ai 127 ans. Quand tu faisais ton jogging en 2016 avec, bien sûr, en Californie, et on retrouve ses écouteurs avec des mèches de cheveux. Donc on a dit elle est très blonde, ses cheveux ils sont reconnaissables. Hein. Et très très rapidement, parce que elle a, comme les mamans des suburbs, elle a un emploi du temps assez calé, ça déclenche dans le comté une alerte disparition et très vite même une alerte nationale. Il n'y a aucun autre élément si ce n'est la disparition de Chérie Papini. Elle s'est volatilisée. Elle s'est volatilisée. Et ce truc-là, ça va vite aux États-Unis. Alors, les alertes de disparition sont plus fréquentes que chez nous. Évidemment, c'est un truc au rapport avec la démographie. Mais elle s'est volatilisée. On n'a rien d'autre. Keith, très angoissé, commence à être dans les médias. On le voit un peu partout. La police du comté, mais aussi... alors, la police, sans rentrer dans les détails, aux États-Unis, ça marche pas comme chez nous. Il y a des polices de comté, il y a des shérifs, il y a la police nationale, il y a le FBI, il y a plusieurs instances. Et 22 jours plus tard, aussi vite qu'elle a disparu, Chérie Papini réapparaît. Donc, c'est 3 semaines plus tard. Ouais, elle le réapparaît. 24 novembre de la même année. Mais comment elle réapparaît? Bonjour, c'est Chérie. Presque. Ah ouais. Presque. Okay. Elle réapparaît au bord d'une autoroute, mais à 250 km de chez elle. À moitié enchaînée, hyper amaigrie. Elle était déjà hyper mince. Ouais, t'es fit, hein. Fit comme une Californienne comme qui toi, fait du jogging, et bien évidemment, un peu plus quand même. Plus blonde et plus fit, blessée. Et une marque de brûlure sur l'épaule droite qui va être au centre de l'enquête. Elle dit qu'elle a été enlevée par 2 femmes hispaniques, armées, à moitié masquées. Alors, on n'est pas à l'époque du Covid, mais avec des bandanas, qui l'auraient retenue captive dans une maison. Elle décrit très précisément une pièce sombre, avec un matelas très sale au sol, des chaînes fixées au mur et un peu sur une barre, un peu à la pole dance, tu vois. Et puis, elle dit à un moment, j'ai été dans une grange, et puis un moment, dans un débarras. Il y avait un homme qui était dans... Un peu comme un commanditaire, non? Voilà, c'est ça. Évidemment, elle n'a pas d'adresse. Elle fournit très peu de détails sur cet homme. Par contre, pour les femmes hispaniques, c'est très précis. C'est important d'expliquer. Si j'ai parlé d'Amérique de Trump, c'était au moment de son premier mandat. On est aussi à des moments où on voit que le racisme ne se cache plus aux États-Unis, qu'il y a eu beaucoup de votes pour les républicains, et assez de votes en tout cas pour que Trump soit élu à la présidence des États-Unis. C'est vrai qu'elle insiste beaucoup sur le fait que c'était 2 hispaniques. Elle insiste. Et on est dans un comté où déjà le racisme est assez décomplexé, et ça crée une tension entre la communauté hispanique qui est très vite prise à partie par les Blancs, hein, et les Blancs. Et donc, très vite, il y a des ostracisations de la communauté hispanique dans le comté de Redding et les comtés alentours. C'est vraiment important. Elle le dit très souvent lors de son interrogatoire, les 10 000 heures que tu as regardées. Et elle dit que l'homme qui l'aurait transféré d'une pièce à une autre, elle ne l'a pas vu parce que lui portait une cagoule. Et tu sais, ce qui est un petit peu marrant, entre guillemets, c'est quand elle parle de cet homme, presque comme s'il l'admirait. Je sais pas si t'as remarqué. Et là, cet homme était très gentil. Enfin, très gentil. Il me parlait bien, voilà. Mais il y a très peu de détails sur lui. On ne sait pas qui c'est. C'est hyper important de parler des différents interrogatoires de Chérie Papini, puisque c'est le centre complètement de l'enquête. Il y a un premier interrogatoire
au commissariat, quoi, au poste de police, qui a donc été filmé et qui a leaké sur Internet. Et le deuxième se passe chez elle. Elle ne veut pas être interrogée sans son mari Keith. Et elle a toujours une posture très, on le sait maintenant, très vampirisante. Ah Elle oui. maîtrise son narratif à un niveau incroyable. Elle On dirait une séduit. pro, hein. Ouais, On ouais, dirait elle une... séduit Oui. complètement les caméras qu'elle sait être ici, mais aussi les officiers de police. Elle a toujours elle a des petits détails très dans la Dans le séduction. non-verbal, elle est Mmh. très, très forte, quoi. Ouais, ouais. Et donc, il y a pas plus d'éléments parce qu'en fait, ce qu'elle raconte, c'est à 250 kilomètres de chez elle. Tout ce qu'elle décrit, rien n'est vérifiable. Oui, et en fait, elle décrit des choses très précises, mais concrètement, ça ne sert pas du tout l'enquête. Non. Puisqu'on peut pas si on sait pas où c'est, qu'est-ce qu'on s'en fout de Oui, savoir que la le table, carrelage, il ouais. est comme ça, tu vois? Elle Donc l'enquête, décrit, elle piétine totalement elle pendant décrit des... une table Ouais. de salon qu'on imagine être une grande table en bois, je sais pas, en chêne, j'y connais rien, je sais pas Oui, pourquoi oui, j'ai oui, dit ça. ok. Et c'est la table sur laquelle elle aurait été basculée en avant pour qu'on lui fasse cette marque au fer rouge, hein, comme on marque le bétail, comme Ok. on a marqué, c'est un acte de torture. Donc tout ça, elle le décrit hyper précisément, mais elle est où cette table? Qui l'a vendue? Elle sort Mais d'où? ouais, on peut pas retrouver. Donc l'enquête piétine totalement. Pendant des années, Ouais, pendant 4 ans. c'est long. C'est hyper long. Sherry Papini reprend sa life de yoga mom californienne. Ils reprennent tous leur vie. Alors, on sait qu'elle elle a beaucoup de PTSD. Donc, elle est très vite prise en charge. Il faut savoir que pendant les 22 jours de son enlèvement présumé, il y a eu des collectes de fonds. Elle va se faire max de pognon. Ah oui, alors, on va un peu rentrer dans le détail Oui. de cet argent-là parce que c'est important pour la suite. En Californie, il y a un fonds de compensation qui s'appelle le Californian Victim Compensation Board, qui est donc offert par l'État aux victimes. Et Sherry Papini a touché plus de 30 000 $. Mais il y a aussi eu un GoFundMe qui est Les cagnottes privées, quoi. des cagnottes Ouais. privées, un litchi Mhm. à l'américaine. Et c'est les voisins, les amis qui donnent de l'argent. Et cet argent était destiné à Keith pour qu'il continue à élever les enfants, pour qu'il y ait de l'argent. Les recherches aussi, ça coûte cher. Hein. Ouais. Et là, il y avait presque 50 000 $. Donc, on est autour de 35 000... pardon, pas du tout. On est Plus de 80 000 $. plus de 80 000 $. Et ça, c'est de l'argent qui a été donné à Sherry après, quand elle est revenue, pendant là, ces années où l'enquête piétine. Et ça piétine fort, hein, parce que il n'y a rien, il n'y a pas de trace de rien, jusqu'au jour où une trace ADN est Quand même. découverte sur une culotte de Sherry Papini. Et cet ADN, alors là, ça va plus vite parce qu'il n'y a pas, il y a pas 1000 Oui, matchs, oui. quoi. Alors, cet ADN n'est pas dans les Fichiers. dans les fichiers, mais ce que fait la police en général, c'est qu'ils utilisent depuis plusieurs années, et ça c'est avec la technologie, ils utilisent alors je me rappelle plus du nom exactement, mais voir s'il n'y a pas des relatives, des gens de la famille, des cousins éloignés, pour faire Oui, des si l'ADN ne correspondrait pas à un proche, Voilà. par De- extension, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouve un dénommé James Reyes qui habite, attention, tout le monde va tomber de sa chaise, à 250 kilomètres Tiens. environ de chez les Papini. Et c'est l'ex de Sherry Papini. Alors, Sherry Papini, normalement, elle a plus de contact avec ses ex puisqu'elle est happily Elle married. est mariée, elle a sa petite vie rangée. Bah alors, pourquoi l'ADN de son ex dans sa culotte? Moi, je m'interroge. Oui, oui, je comprends. En tant que détective, Oui, alors, enquêtrice du FBI, quand même. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la téléphonie de Sherry avait été quand même passée au crible. Ce qu'on a appris que très récemment, puisque je ne sais pas si tu le sais, et pourtant tu dois le savoir, toi qui es à la tête de Quantico, le FBI a une espèce d'accord de confidentialité. Tant qu'ils sont FBI, même s'ils ne travaillent plus sur les mêmes affaires, ils ne peuvent pas dire ce qui s'est passé pendant leur enquête. On a appris très récemment, lors d'un documentaire qui a été diffusé en mai de 2025 par une ancienne enquêtrice, que en fait, le FBI est sur le dos. On dit l'enquête piétine, mais ça piétine pas du tout côté FBI. En fait, c'est qu'ils cherchaient des preuves, ils cherchaient Voilà. des éléments concrets, quoi. Et la téléphonie de Sherry Papini a montré que c'était pas la dernière à écrire des petits messages à ses ex, c'était pas la dernière à avoir des petits petite coquille. side chicks, tu vois. Mhm. Et dans cet échange, il y a très peu d'échanges, mais il y a quelques échanges avec son ex.
Donc, ils vont quand même relever pas mal d'incohérences. D'incohérences et de trucs quand même. Tout est chelou. Ouais. Côté Il n'y a rien qui va, il y a chérie. rien qui. Et pourtant, son discours est hyper léché. Vraiment, Oui, elle maîtrise très bien son discours. Donc, ni une ni deux, on débarque avec Perte et Fracas chez James. C'était nous, hein, qui Non, sommes allés un quand je matin dis du on, 3 c'est mars littéralement 2022. nous. Oui, c'est on nous était deux. avec nos petites casquettes là. Et du FBI. notre frontale. Voilà. Ouais. Petite clope. Clear. Mais évidemment, Chérie. on débarque, nous deux, chez James et en fait, il ment pas. Ce qui est quand même, c'est peut-être le seul dans cette affaire qui ment pas vraiment. Il dit oui, j'ai hébergé Chéri Papini pendant sa disparition, mais j'ai pas bien compris ce qu'elle me faisait faire. Lui, il est complètement sous emprise de son ex, il l'adore, il veut encore la pécho. Moi, il me fait beaucoup de peine, James. Alors, il est quand même complice. Hein. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il était vraiment, comme tu as dit, sous emprise et que son ex lui a dit bon, ben là, tu vas m'enchaîner, on va pas manger. Bon, ben ok, d'accord, je t'écoute, chérie. Et donc, on est en août 2020 quand il l'avoue l'avoir aidé à se blesser pour crédibiliser son histoire, mais aussi à simuler son enlèvement. Comment elle l'a eu, à part l'effet de halo dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes, elle lui a dit « Je suis malheureuse en mariage ». Alors là, il y a un point de crispation de mon côté. C'est que son argument à elle, c'est « Je ne suis pas heureuse, mon mari Kiss me gaslight, me manipule, me fait la vie… Oui, mais tu sais, Sarah, il y a un truc qui est tout simple, c'est que tu prends ton téléphone, tu appelles ton avocat, tu demandes un divorce en fait. Je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il la tenait aussi un peu avec les finances. Et qu'il y a toujours des… Je ne sais pas si j'y crois à 100%, mais c'est vrai que j'ai souvent instinctivement tendance à aller côté je comprends. victime, surtout quand c'est des femmes, surtout quand elles sont en couple. Je ne sais pas vraiment si c'est vrai. Comme ça rentre dans son narratif à elle, je me dis, bon, on prend ça avec précaution. Il y a quand même des détails zinzin dans cette histoire. Par exemple, James, son ex, faisait du hockey pour simuler, pour se créer les lésions qu'elle a sur les jambes. Elle lui aurait demandé de la frapper avec sa crosse de hockey. Ou même, des fois, elle se mettait des coups de crosse dans les tibias. Elle s'est affamée. Alors, on l'a dit, elle était déjà extrêmement maigrelette, mais là, moi, elle arrive… Tu sais que ça aurait été le truc que j'aurais été incapable de faire. Je simule un kidnapping. Oui. Tu peux me tirer, m'arracher un peu de cheveux, ok, mais tu me donnes à manger, en fait. Non, alors, c'est sûr, nous, de toute façon, on serait moi, des je victimes prends 5 kilos. Donc, tu vois, ça marche pas, déjà. C'est-à-dire qu'il a bien un compte Uber Eats, ce James. Bah oui, à un moment donné, je vais bien me faire kidnapper, parce que là, ok. Et tu peux pas revenir tu m'as fait un tatouage, ce que tu veux faire rouge, là, mais donne-moi à manger. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi, on serait des victimes nazes parce que il faut manger. Non, ça ne marche. Nous, si on fait pas 6 repas par jour, on meurt, en fait. donc, ça aurait été le kidnapping le plus rapide, parce qu'on serait morte au bout de 12h30. Bon, elle va être condamnée ou pas? Alors, attention, c'est là où on rentre dans les méandres de la justice américaine. Je vais essayer de le faire au plus simple. Le 3 mars 2022, effectivement, il y a une condamnation. Chéri Papini est arrêtée pour fausse déclaration. Mais en fait, elle a rien fait de mal, si ce n'est mentir à des agents fédéraux, ce qui est quand même un crime aux États-Unis. Et donc, ce qu'on a appelé, ce que je racontais tout à l'heure, la fraude postale. La fraude postale, c'est tu perçois des aides financières de l'État, et notamment une compensation quand tu es victime d'enlèvement. Et ça, par contre, c'est pas ton fric, ma belle. Bah Pour rendre l'argent. Rends l'argent. Le GoFundMe, là. C'est bon, on t'a fundu. C'est bon. On t'a fundu. T'as des milliers de dollars. Faut rendre l'argent. Mais, sortie de ça, oui, en soi, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Elle a rien fait de… Elle est quand même condamnée à 18 mois de prison. Après, elle est mise pendant 36 mois en liberté surveillée et elle doit rembourser les 340 000 balles qu'elle a volées à l'État. Elle doit rembourser les frais qu'ont impliqué les recherches. Ouais. Tu sais que c'est hors de prix, donc ouais. Ça correspond à 340 000 $, effectivement. Et c'est hilarant parce que, en fait, Chéri Papini, petite blonde aux yeux bleus, elle arrive dans cette prison d'État. On se rappelle, elle a bâché tous les hispaniques des États-Unis. Elle arrive, c'est la petite de blond qui arrive, il n'y a que des hispaniques. Sauf que Chéri Papini, bing, Chéri Papini, elle arrive à un peu endormir tout le temps. Alors déjà, elle fait pas la victime, attention. Okay. Elle dit ok, parce que tout le monde parle d'elle à la télé. Donc t'as comme ça 70 gonzesses qui regardent la télé en prison. Alors comme ça, on te kidnappe, nous. Et comme ça, nous, voilà. Pourquoi nous, on est les bourreaux. Et en fait, elle se fait
des potes en prison. Ça devient elle devient ce qu'elle est exactement dans la vraie vie. La reine des pom-pom girls. Pas la Parce reine que des pom-pom girls, ça n'existe pas, les c'est pas un auditeurs statut. auront peut-être compris qu'à ce stade-là, le coup des hispaniques est supposément inventé, créé par Sherry. Ce qui est ouf, c'est que le FBI débarque chez James Reyes, son ex, complice. Et là, il découvre tous les éléments de la maison qui ont été décrits par Chéri Papini avec une exactitude incroyable. Tout est dans cette maison. Ouais. C'est la même Donc maison. en fait, elle a juste décrit la baraque. Voilà, c'est le matelas au sol, c'est la fameuse table en bois sur laquelle elle a été basculée. Elle existe, on ne sait pas d'où elle vient, mais je pense qu'ils ont fait faillite depuis. Ces chaînes... Elle s'est inspirée pour... Il y a un moment, je crois que c'est un placard ou un cagibi. de fameux Elle placards. s'est inspirée, figure-toi, d'une autre femme qui avait disparu des années auparavant, parce qu'elle est fan de true crime, Chérie. Hein. Ah oui, c'est ça. Et en fait, elle a répété ce que la femme avait vécu avant elle. Une femme qui a Exactement. vraiment vécu un kidnapping. Moi, tu sais comment je la vois? Ça m'a trigger, je te jure. C'est Nana, c'est mères de famille dans les suburbs des petites villes américaines qui, tous les jeudis, prennent un verre de vin blanc et parlent du true crime qui a été diffusé sur C'est Deadline. un peu nous, ça, non? Alors, nous, on boit pas d'alcool déjà. Ouais, c'est vrai. Et on n'attend pas le jeudi pour le Oui, faire. c'est vrai. Mais il y a vraiment. C'est pas. Il y a un très bon exemple dans une série qui s'appelle. J'ai oublié le nom. Based on a True Story, qui est une série qui raconte ces femmes-là qui, passionnées de true crime, se veulent enquêtrices un peu, tu vois, depuis chez elles. Et elles se réunissent entre mères de famille. Et elles parlent de l'épisode de Dateline, qui est un podcast très, très connu aux États-Unis. L'affaire de cette semaine, l'affaire. Et en fait, ça leur monte un peu au cerveau. Moi, c'est aussi ma théorie sur Chéri Papini, c'est trop de vin blanc, trop de... On se fait chier dans la vie et ça mène à faire des dingueries, quoi. Donc, Papini... Et donc, effectivement, la théorie des deux familles hispaniques n'existe pas. Elle s'est basée sur aussi des portraits robots qu'elle avait vus dans d'autres... pour décrire, parce qu'elle les a très bien décrites. Hein. Ouais. Elle-même a fait des portraits robots, mais tu mets les deux portraits robots l'un à côté de l'autre, c'est fou, quoi. Ah ouais. Elle est libérée en août 2023, après 10 mois de détention. Et elle est placée dans un centre de réinsertion. Alors, c'est des établissements comme on en trouve partout dans le monde, semi-ouverts. Ça, c'est mis en place par le Bureau fédéral des prisons aux États-Unis. Et en fait, c'est destiné à aider les personnes à se réinsérer. Les mythos. Réduire les risques de récidive. Alors là, ça aurait été fou quand même si elle s'était fait faussement kidnapper 2 fois. Et il y a un couvre-feu, ils doivent se faire des thérapies, ils doivent travailler. Mais quoi qu'il arrive, le soir, ça rentre à la maison. Ok. Enfin, ça rentre en tout cas dans ce centre. Elle y reste donc 2 mois avant de passer donc en liberté surveillée. Liberté surveillée qui court jusqu'en septembre 2026. Entre-temps, Kiss. Mais oui, le pauvre. Ah bah, Kiss- Ta femme est la plus grosse mytho des États-Unis. Qu'est-ce que Ah ça non, te mais- fait, Kiss? Kiss a eu la garde exclusive des enfants. Mhm. Avec des droits de visite supervisés. Kiss, il la calcule plus, hein, la chérie. Il s'est tellement fait de mauvais sang. Alors, je sais pas. Il parce s'est que affiché. il s'est affiché. Il y a un truc que moi, j'adore dans cette histoire. C'est maintenant qu'il faut que je le dise, je pense. Vas-y. C'est que, je l'ai dit, la couverture médiatique a été immense. Chérie Papini, elle s'est fait flinguer par les médias. C'est-à-dire que autant c'est la Californienne modèle, comme on adore l'imaginer, autant c'est la victime des médias modèle. Elle a tout, en fait. Elle a tout pour se faire absorber par les médias, pour se faire broyer par les médias. Je ne vais pas la plaindre, puisque Mais c'est elle est une complètement énorme... des Lulu. En fait, à un moment donné. Non, mais c'est vrai, meuf. À un moment donné, avoue, ok, j'ai menti, mais c'était bien, tu Mais vois. c'est ça qui est zinze avec Chérie Papini, c'est qu'à aucun moment, Ouais. elle dit « Ah non, mais j'ai menti ». Lors du fameux interrogatoire, quand elle est mise face aux preuves, hein, Oui. que c'est bien elle qui a fomenté ce complot, elle continue à mentir, mais elle ment comme j'adorerais mentir. Et C'est c'est une un mytho. passage qui est trop gênant parce que C'est c'est à hyper ce gênant. moment-là que son mari l'accompagne pour la Ouais. supporter et que La soutenir. tu vois sa tronche tu vois, Il se décompose et il décomposer. recule sa chaise. Il a un non-verbal hyper intéressant. Moi, j'ai envie de défoncer Chérie Papini, mais je l'adore. Ouais. Parce que moi, une meuf qui est capable de mytho comme ça jusqu'à ce que la mort la sépare du mytho, je l'admire un peu. J'adore, en fait. Elle tient son histoire. Elle est ridicule. Elle est complètement En charbos. fait, tu sais, ce qui est intéressant, ok, moi je lui donne pas le bénéfice du doute à elle, hein. Pour moi c'est une mytho. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une femme et que c'est majoritairement des hommes qui font ça, ce Ouais, genre ouais. de move d'habitude. Donc c'est vrai que ça change un peu.
Maintenant, Après, elle a bousillé sa vie, la sa vie de son famille, mari. quoi. Elle a quand même un flow d'attention world, Mais comme on disait en oui. 2013. Est-ce que tu peux Non, réexpliquer pour AW, ceux ça qui... se dit encore, Attention Non, War. non, non, parce que je Si. crois pas. Bah, en fait, Attention War, c'est quand tu veux que toute l'attention soit sur toi et elle le fait très bien. Non, moi aussi, Euh, j'en suis une, mais je j'ai pas simulé mon kidnapping, tu Moi, vois. j'avais fait, vu que je suis une expert psychiatre et que j'arrive à dresser des portraits psychologiques, dans mon temps perdu, j'avais dit que ça m'étonnerait pas. Alors attention, évidemment, c'est faux, hein, ce que je veux dire. On l'aura Spoil. compris. Qu'elle a un trouble de la personnalité histrionique. Et Mais je ça pense m'étonne que pas. c'est le genre de personnage, Tu toi, peux que expliquer ce que oui, c'est? mais ce genre de personnage que tu dépeins tout à fait dans tes romans, Sarah. Je pense que dans tes romans, il y a que des histrioniques. Ça va être un trouble où tu as un besoin d'attention excessif, où tu te comportes de façon très théâtrale. Donc, c'est ce qu'on appelle communément Drama des queen. drama queens, tu vois. L'expressivité, l'émotion était complètement exagérée. Tu vas dramatiser les situations. Claquer des portes. Tu vas en J'adore. inventer. C'est exactement un petit peu son profil à Chérie. Ah oui, non, mais elle est tout le temps dans la représentation. Et c'est ce qui, moi, c'est en ça que je l'adore. Je l'adore, mais peut-être parce qu'elle a, en tout cas, la première partie de sa vie, elle a la vie que j'aurais voulu avoir. Jusqu'au kidnapping qui n'a pas eu lieu. Hyper intéressant dans la préparation de cet épisode, on va un peu donner le off. C'est qu'au moment où on a écrit cet épisode, il y a eu un nouveau documentaire. Oui. Parce qu'elle, en fait, en réalité, elle s'est jamais exprimée dans les médias. Elle n'a jamais donné sa version de l'histoire, si ce n'est à la police, mais ça a leaké sur Internet. Quand on a préparé cet épisode, il y a quelques mois, il y a un documentaire en 4 parties, qui a été diffusé par Investigation Discovery, que vous pouvez retrouver sur vos plateformes. Je crois qu'en France, c'est HBO ou Max, non, Paramount Max, qui s'appelle Caught in the Lie, ou Chérie Papy. Alors ça, c'est le marketing. Alors, tu l'as vu et moi, je ne l'ai pas encore vu. C'est pas grave, je vais te le raconter. Ouais. Tu vas adorer. Ça s'ouvre par Chérie Papini qui brise le silence et vraiment, elle est plus du tout dans la même posture. Attention, elle est toujours mytho professionnel, diplôme de mythomanie, même diplôme de mythomanie que toi, t'as au FBI. Même level. Ouh, Donc, elle doit être très forte. mythomanie bac plus 16, tu vois. Et elle affirme avoir été réellement enlevée pendant ces 22 De lui, jours, hein. mais pas par des femmes hispaniques, ça elle se rétracte, comme elle l'avait prétendu, hein, mais par son ex-petite ami, donc James Reyes, qui paye des pots cassés. Je le précise qu'il n'a pas été arrêté. Il a Ok. tout de suite été comment on dit clear en Innocenté. français Innocenté par la police. Et elle dit qu'elle a dissimulé cette vérité-là parce que son mari Kiss, comme je te l'ai dit, elle avait peur qu'il découvre qu'elle avait une affaire émotionnelle. Alors, c'est une traduction extrêmement littérale. Affaire à l'américaine, c'est une aventure, un adultère émotionnel. Elle ne couchait avec personne, mais elle avait une love des affair. attachements. Voilà. Ok. Et que ça déclenche le divorce, qu'elle perde la garde de ses enfants. Alors là, mauvais calcul, chérie, parce que tu les reverras pas de sitôt. Et que, en fait, elle avait un prenup, ce qu'on appelle un contrat de mariage, qui était extrêmement serré et qui n'était pas du tout en sa faveur, à elle. C'est-à-dire que si elle divorçait de Kiss, elle perdait donc la garde des enfants, mais aussi tous les biens, même les siens. Ah, en gros, elle se sentait prise en otage dans sa vie, quoi. Voilà. Donc elle raconte, on y reviendra un tout petit peu aussi après, donc elle raconte bien que cette captivité dans laquelle elle s'est trouvée pendant 22 jours était non consensuelle, c'était pas du tout de son fait, mais elle a bien été enlevée par Oh, James. chérie, comment? Et elle parle de marques de chaînes, d'éléments de violence, d'agression sexuelle, qu'elle n'a pas du tout été libre. Alors le point de l'agression sexuelle a été débunké au tout début de l'enquête de la police, il n'y a pas de preuves qu'elle a été violée. James évidemment conteste cette hypothèse, et lui il dit juste que tout était faux. Elle lui aurait dit, viens, on couche ensemble. Elle lui aurait dit. Voilà. Ok. C'est un peu la zone grise de cette histoire. D'accord. En tout cas, lui, son argument, quoi. Son argument, c'est qu'il n'a fait que répondre à la demande, y compris pour... c'est lui qui a fait ce fameux marquage au fer rouge, sur l'épaule de Chérie Papini, avec une idée, donc c'est son idée à elle, ça serait son idée à elle, avec l'idée de faire on fait vachement ça dans le trafic sexuel. Faut quand même, je trouve qu'il faut quand même avoir des balls pour se faire marquer au fer rouge, juste pour rentrer dans... Ouais, mais s'il a été innocenté. Alors lui, il a été innocenté, mais elle, quand même, elle a dû serrer les dents. Ça doit être hyper douloureux. Non, non, mais après, elle a assumé son rôle jusqu'au bout. Hein. Ouais. Elle a fait un roleplay kidnapping 20 sur 20, chérie. Hein. Ah non, mais moi, c'est pour ça que je l'adore. Non, tu peux pas l'adorer. Mais Enfin, si, je oui, l'adore. tu peux, ok. Tout l'argent qu'elle doit rembourser, elle n'a pas remboursé grand-chose, la chérie. Tout ce qu'elle fait
depuis qu'elle est libérée, c'est-à-dire les livres, les docu-séries, les apparitions télé, les documentaires pour HBO ou Investigation Discovery, elle doit verser 75% pour rembourser son amende. Donc elle a intérêt à beaucoup parler et à changer de 250 fois de version encore si elle veut pouvoir atteindre les 340 000 $. Elle doit beaucoup de fric à tout le monde. Et il reste plein de questions en fait dans cette Il y a affaire. beaucoup plus de questions que de réponses, même si toi et moi, on a une opinion. L'opinion publique ne va pas changer. Tu C'est ça qui est penses? assez intéressant, je trouve, avec cette histoire, c'est vraiment la bad héroïne, quoi. Est-ce que tu penses que les gens qui connaissent cette affaire se foutent de sa gueule entre guillemets Je ou pense, ouais. en fait, quel que soit ce qu'elle a fait, hein, tu vois, on le justifie pas, c'est pas bien, mais ça doit être super dur. T'imagines se mettre à sa place, genre, t'assumes pas avoir menti et t'es Et un peu la risée dans la- le pays tout entier, d'un quoi. pays tout entier. C'est hyper dur. À la fois, dans ce documentaire-là, Caught in a Lie, ça veut dire Ouais. attrapé en plein mensonge, quoi. On dit, elle a une Prise tête en de- flag. prise en flag. Elle a une tête de psycho. Elle a vraiment une tête Ah de ouais? vieille folle, genre. Elle a un truc un peu reptilien, déjà, je trouve. Elle a pris un coup de vieux ou pas? Non, elle a pris un coup de botox. Ah, Mais ouais. chérie, rembourse plutôt que de te faire botoxer. Mais elle est plus du tout dans dans le même décor. Elle a un décor très sobre. Tu sais, elle est en jean, pieds nus, sur un fauteuil assez douillet. Mais comme beaucoup de personnes qui connaissent cette histoire, en fait, elle s'embourbe encore dans son mytho, mais elle a un côté très je dis reptilien parce qu'elle est un peu fascinante, tu vois. Où tu dis, et elle dit avec une voix très posée, personne ne m'a cru, mais Est-ce voilà ma qu'elle a vérité. influencé la vie que tu te fais sur... Est-ce que à un moment donné, en regardant le docu, t'as douté un petit peu, t'as dit, ah, Ouais. s'il faut, ah ouais, J'ai allez, un peu douté ok. parce que le coup du contrat de mariage, du prenup, le fait qu'elle parle de manipulation de la part de son ex-mari, je lui ai dit, j'ai toujours tendance à y croire. Mais il est pas du tout impossible, du tout, hein, que la Papini, elle utilise ses ficelles pour influencer l'opinion publique. C'est difficile, hein, d'avoir un avis tranché sur cette histoire parce que même si, enfin, c'est une histoire d'un niveau de divertissement 10 sur 10, hein, Oui, parce que c'est fou de découvrir. Tu sais, c'est un peu en oignon, tu découvres des couches de mythos, elles se démontent jamais. Ça, c'est effectivement c'est de la mythomanie professionnelle. Mais c'est difficile aussi de se dire, il n'y a pas un moment où c'est peut-être. Elle a 100% fake son kidnapping. ah, ok, donc C'est tu crois non, pas à son kidnapping? non, je ne crois pas une Ok, seconde à son d'accord. kidnapping. En revanche, les motivations derrière sont peut-être plus Mais discutables. ne faites pas ça chez vous. Non, D'accord. ne vous kidnappez pas Ne vous vous-même. kidnappez pas vous-même. Que ça te dirait qu'on se fasse un petit Ah tirage bah ouais. ou tu pensais, t'avais un autre truc à nous Non, dire non, sur non, moi le je suis trop docu? chaude pour que on essaye de comprendre ses vraies motivations. Alors, est-ce qu'on peut pas dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On rappelle évidemment que c'est un divertissement, qu'on s'amuse beaucoup, que l'histoire de Papini nous fascine l'une et l'autre, mais qu'on en parle avec beaucoup de rigolade, oui. et que ce tirage n'a absolument aucune vocation à résoudre cette enquête, même si évidemment on va la résoudre Bon, bien sûr, comme en d'hab. 2 temps 3 mouvements. On pourra aller se coucher tranquille et se dire encore une bonne affaire résolue par Iéna et Sarah. Encore une affaire rondement menée. 3 cartes, passé, présent, futur. Allez. Qu'est-ce qui a déclenché la motivation pour ce kidnapping? La motivation profonde. État d'esprit actuel pour le présent. Ok. Ok. Futur. Qu'est-ce qui peut être révélé? Est-ce qu'elle va encore mytho? Ouais. Passé, présent, futur. Ok. Ok. Là, je te l'ai fait, Ah ouais, tu me fais la complète. On dirait une pizza 4 fromages, ouais, quoi. c'est une pizza panini. Ok. Passé, les motivations profondes. Oh, des lovers, des Lovers. amoureux. Dans les amoureux, il y a... Alors, les amoureux, hein, ça a plein d'interprétations possibles et imaginables. Effectivement, ça peut avoir un lien avec l'affectif. Ça peut avoir un lien avec j'ai envie qu'on me voie, j'ai envie qu'on me choisisse. Il peut y avoir un côté comme ça assez narcissique dans la carte des amoureux. La motivation profonde, tu l'as dit, tu as dit un truc super intéressant à un moment donné, tu as dit je me fais chier. Tu vois, je m'ennuie et j'estime, évidemment, hein, c'est du conditionnel, hein, que j'utilise, j'estime que la vie que je mène, c'est pas la vie que je mérite d'avoir. Ah, ça, c'est sûr Et que il Papini, faudrait qu'on me choisisse, il faudrait que je sois un peu l'élu. Et quoi de mieux que de me victimiser en étant Kidnappé. kidnappée
pour mettre la lumière sur moi, même si c'est pas le meilleur des moyens. Peut-être qu'on sait pas, mais peut-être qu'elle aurait rêvé être actrice. J'en sais rien, je connais pas sa vie, tu vois. Mais il y a un côté comme ça. Donc là, voilà, c'est et puis un besoin, une faille émotionnelle, besoin d'être aimé, etc., etc. Donc ça, c'est la motivation initiale. La situation actuelle et son état d'esprit en ce moment, Rend l'argent? non, Non. pas du tout rend l'argent. Le 7 de coupe est une carte. On se perd dans ses illusions dans un 7 de coupe, d'une part. D'autre part, pour moi, ça m'étonnerait pas qu'elle écrive un livre, si c'est pas déjà fait. Elle a d'autres projets créatifs. Pour moi, il y a d'autres choses sur lesquelles elle est en train de plancher au moment où on parle, qui sont pas un docu. Elle va se réinventer artistiquement. Elle a un truc prévu. Donc, à suivre, à suivre. Ouais. Futur, ce qui pourrait être révélé, le monde. La boucle est bouclée. Je pense qu'à terme, elle le dira. Elle La dira, vérité? oui. Enfin, il faut se Elle le manier là, hein. dira. Et ça pourrait être dans le cadre. Mais comme tu as dit, comment tu disais quand elle contrôle son narratif, c'est ça que tu Ouais. disais. C'est elle qui le dira à sa manière, avec son narratif à elle. Mais le monde, il vient ponctuer quand même une affaire. Donc, on aura le fin mot de cette histoire à sa sauce à elle. Je sais pas toi, moi j'ai trop hâte qu'il y ait encore, je l'espère, des rebondissements. Il y a un truc que j'ai pas dit avant le tirage, mais la carte de Lover m'a fait penser à ça dans le documentaire là, que j'ai regardé, qui est sorti en mai 2025. On voit ses parents à elle. Et ils Ah. sont tellement derrière elle en disant ah ouais, c'est le soutien. D'abord, elle vit chez eux. La famille des Lulu, quoi. Hein. Ouais. Et les parents ont un truc presque un peu flippant, hein, en disant oui, mais personne ne comprend vraiment Chérie, vous savez pas tout ce qui se passe derrière, et nous, quand elle a disparu, on y a vraiment cru. Enfin, donc, ouais, c'est un peu bizarre, et j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là du clan aussi. Alors, ils sont pas très nombreux parce que tout le monde lui a tourné le dos, évidemment, qui la protège, quoi. Mais j'ai trop hâte Ok. de Oh lire. non, on en saura plus. Je pense qu'elle va sortir un bouquin ou peut-être un film à voir. J'ai trop Ça arrive. hâte que Chérie sorte de nouveaux contenus pour qu'on puisse continuer à se projeter dans sa vie incroyable qui doit pas être ouf maintenant. Merci Yéna, merci les cartes, merci les kidnappés. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast où les mythos méritent vraiment un Golden Globes. Et nous, on vous dit à la prochaine. Et d'ici là, méfiez-vous des petites blondes américaines, sauf si c'est Britney Spears, of course. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée. Nos comptes Instagram sont en description de ce podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.